Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo sur les ongles et on va refaire ensemble une vidéo pose de la fameuse technique Gelix. Vous avez été nombreux et nombreuses à me poser des questions en privé et en commentaire sous ma vidéo que je vous ai fait il y a quelques mois où j'avais testé pour la première fois cette méthode en me demandant ce que j'en avais pensé, si ça tenait bien, etc. etc. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que depuis cette vidéo, je ne fais que des poses avec le Gelix. J'ai fait une seule pose en polygel et effectivement, c'est beaucoup plus long, c'est plus épais, c'est moins joli. Donc j'aurais tendance à vous dire quand même que si vous êtes à la maison, c'est l'idéal. Donc moi j'ai pris une boîte du coup Peggy Sage pour ranger en fait mes capsules par taille. C'est beaucoup plus pratique pour moi, voilà. Donc je connais déjà d'avance mes tailles vu que je le fais mes mains à peu près tous les 3 semaines, à peu près un mois, ça dépend. Donc généralement je garde la manucure pendant environ 2 semaines comme j'ai les ongles qui poussent très rapidement et que c'est ce que je vous avais dit lors de ma dernière vidéo. On ne peut malheureusement pas faire de remplissage sur cette pose là. Donc j'ai préparé mes ongles en repoussant mes cuticules, tout ça, ça c'est vraiment habituel. Donc déjà bien sûr, je ne vous l'ai pas montré en vidéo, mais quand je dis préparer les ongles, c'est-à-dire on va tout simplement repousser les cuticules, limer et poncer le dessus. Ça va permettre d'avoir une couche d'accroche au niveau de votre ongle et votre pose tiendra mieux. Donc voilà, j'ai passé un petit bloc. Maintenant, je vais passer un petit coup de cleaner avec mon sopalin. Hop. Donc ça c'est pour enlever les résidus gras de l'ongle, les poussières, voilà, toutes les choses qu'il peut y avoir sur votre ongle. Donc ça c'est pareil, une fois que vous avez fini de bien préparer votre ongle, vous passez un petit coup comme ça de cleaner, ça s'évapore. Et après on peut passer vraiment à la préparation avant la pose. Donc moi j'utilise toujours le Nail Prep, donc c'est un déshydratant pour les ongles. Et du coup, je vais faire quelques doigts avec vous, certains en accéléré, et je vous retrouverai surtout pour la petite manucure. Parce que j'ai envie de faire plein de choses, plein de couleurs, plein de dessins, plein de trucs, mais au final, à chaque fois, je me dis qu'il faut que je vous le montre, et je fais ma manucure dans mon coin le soir, et bien sûr, le soir, je ne peux pas filmer parce qu'on ne voit rien. Ensuite, je passe un petit coup de primer adhésion plus. Toujours de chez Peggy Sage, c'est toujours les mêmes produits que j'utilise, que ce soit pour le gel, pour l'acrylique, pour le polygel, pour le Gelix, c'est toujours les mêmes produits et moi j'en suis très satisfaite et vous savez, hein, ça dure très longtemps. Hop, donc ça je mets une petite couche et après je vais laisser un petit peu sécher à l'air libre. Pendant ce temps-là, du coup, je vais choisir mes tailles et vous allez voir que je vais tout simplement skipper une étape parce que lors de la première vidéo que je vous avais fait, je vous avais dit qu'il fallait absolument une ponceuse pour cette méthode. Alors non, c'est pas une nécessité, c'est mieux parce que tout simplement pour limer les éventuels débordements de gel, etc., les petites démarcations, c'est vrai que c'est plus pratique, mais vous pouvez très bien le faire à la lime et surtout, on n'est pas obligé de poncer l'intérieur comme j'avais fait la première fois. C'est vraiment pas obligatoire du tout. Ça tient tout aussi bien si on ne le fait pas. Et là, ça fait plusieurs semaines effectivement que je teste du coup de faire tout simplement sans cette étape de ponçage. Et ça fonctionne tout aussi bien, ça tient tout aussi bien. Donc la ponceuse n'est pas du tout une obligation. Maintenant, c'est vrai que si jamais vous avez des petits débordements sur le contour de l'ongle, c'est vrai que c'est quand même mieux de faire ça avec une ponceuse et un embout précis qui permettra d'éviter de vous abîmer trop le contour des doigts, mais c'est vraiment pas une obligation. Moi je fais ça à la lime et au bloc ponce et ça suffit largement. Donc là je suis en train de mettre ma petite base, donc c'est une base de base, c'est une base qui est faite normalement pour le semi-permanent, mais moi j'utilise pareil hein, pour mon polygel, pour tout ce qui se catalyse en fait je l'utilise et donc ça permet d'avoir une couche de préparation un petit peu collante. Donc voilà, elle n'est pas teintée, c'est la V-Shine qui se catalyse en 30 secondes, donc faites pas attention, le bouchon est un peu crado. Ça fait très honnêtement 2 ans que je l'ai et franchement elle est top, elle coûte 5 € sur Amazon et franchement ça suffit largement pour ce que j'en fais. Donc voilà, je laisse catalyser ça. Donc j'ai sélectionné mes tailles, donc si jamais ça vous intéresse, j'ai pris la taille 0 pour mon pouce, 2 tailles 4 donc pour mon index et mon majeur, j'ai pris une taille 7 pour mon 4e doigt et une taille 9 pour mon dernier doigt.
Voilà, en base, j'utilise toujours celle-ci, la Highlight Builder Base Baby Pink. Alors la seule chose que je peux vous recommander, prenez-la en transparente. Elle existe en transparent, en pêche, en rose et comme ça en rose clair. Prenez-la en transparent parce que si jamais vous avez des petites coulures au moment d'appliquer votre capsule, ce sera plus facile de les estomper. Et moi je sais qu'elle est bientôt terminée. Quand elle sera terminée, je rachèterai la transparente. Ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà, ça a catalysé. Donc on va pouvoir se préparer à faire notre pose. Donc c'est hyper simple en fait. La seule chose c'est qu'il faut être rapide et que faut être assez bien organisé. Donc c'est tout simple. On prend une base. Donc vous avez aussi la Gummy base de chez Ongle 24. Voilà, j'ai beaucoup de commentaires. Cette base est revenue apparemment assez souvent. Vous pouvez faire ça aussi avec un gel UV LED de construction assez fluide. Alors j'ai essayé avec un gel de construction monophase, c'est même pas la peine, c'est beaucoup trop épais et ça catalyse pas du tout. Donc pour moi, restez quand même sur soit un gel de base comme ça pour le semi, ou alors un gel de construction mais assez fluide. Donc on maintient la capsule, donc on applique bien. On tient avec l'index, on allume la lampe et on passe sous la lampe. Donc voilà, là j'ai pas fait vraiment une pose hyper compliquée. Voilà, c'est posé, c'est collé, pas de souci. Donc si vous avez comme moi des petits débordements, c'est là que peut intervenir la ponceuse. Maintenant, petite astuce, vous pouvez aussi prendre une pince à cuticule comme ça. Et voyez, moi ce que je fais c'est ça. Je prends et après je viens décoller et tout se décolle. Soit vous faites comme ça, soit sinon vous faites à la lime, à la ponceuse, comme vous souhaitez. Donc moi je vais faire mes autres doigts, parce que du coup vous avez déjà eu une vidéo sur cette pose. Donc je vous la mettrai quelque part par là, dans le i ici ou là, je ne sais plus où c'est. Et en description, donc comme ça vous aurez vraiment la pose en détail. Et après on se retrouvera du coup pour les dessins, la manucure, la mise en couleur, etc. etc. A tout de suite. Voilà, donc j'ai fini de poser mes ongles, j'ai mis 5 minutes, très honnêtement, 5 minutes. Bon, alors on va tester un truc, parce que j'avoue que j'ai acheté ce petit Spider Gel chez Peggy Sage depuis un petit moment et que j'arrive pas à l'utiliser et je ne sais pas quoi faire avec. Donc, j'ai sorti plein de couleurs, j'ai sorti du gris, j'ai sorti du noir, j'ai sorti des paillettes libres, j'ai sorti donc ce petit gel là, on verra ce qu'on fait. Donc je vais faire la majorité de mes ongles en gris et je vais faire un ou deux doigts en noir. Donc je vous montrerai la ref après, c'est une référence de chez Peggy Sage, de toute façon vous aurez toutes les références de ce que j'ai utilisé en barre d'infos. Sauf pour les capsules parce qu'elles se vendent sur AliExpress et que il suffit de taper capsule Gelix dans AliExpress pour trouver, hein. C'est très simple, vous n'avez pas besoin de moi pour faire ça. Mais effectivement, c'est très facile à trouver et surtout c'est très peu cher. Donc c'est l'avantage avec cette technique, c'est que c'est simple, c'est pratique, c'est rapide et en plus c'est très peu cher. Donc hop. Moi dans l'idéal j'aurais voulu un gris un peu plus foncé, mais je me rends compte que j'ai pas de gris en fait à part celui-là. Donc écoutez, je vais faire avec. Je le mets à catalyser et je vous montre la bouteille. Donc c'est le Highlight Mini Wild Elegance. Voilà. Voilà, donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre une couche de top coat sur... alors je sais pas sur quel doigt je vais faire. Peut-être sur deux, donc je vais mettre sur le majeur et l'index une couche de top coat. Comme ça, si jamais je veux effacer parce que c'est moche et que c'est raté, je pourrais effacer au cleaner et recommencer jusqu'à ce que ça me convienne. Donc le top coat, c'est le top coat Peggy Sage pour les semi-permanents classiques. Donc, ça a catalysé, je passe un petit coup de cleaner. Et normalement, on est ready to go. Donc... moi je vous ai dit j'ai le blanc, donc ça se présente comme ça. On est censé le faire normalement au dotting tool. Moi je vous avoue que je suis pas du tout expérimentée là-dedans. Et en fait il suffirait normalement de faire comme ça. Pour créer des petites lignes et un effet, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Pour créer des petites lignes comme ça. Effectivement on est censé faire ça
assez rapidement sans se prendre la tête, mais j'avoue que moi j'ai du mal à faire ça. J'aime bien quand c'est bien fait. Bah là c'est pas moche hein. Allez, est-ce que je retente un dernier petit coup sur le devant surtout, là comme ça. Bah vous savez quoi, je crois que pour une fois c'est pas si affreux que ça. Et vous voyez, je pense que ça pourrait être sympa avec du blanc et du noir. Et ça pourrait être sympa aussi avec des petites paillettes. Donc je vais poser ça à côté. Je vais prendre mon petit pinceau éventail. Hop. J'aurais dû le sortir avant. Anticipation, Clarisse. Hop. Donc j'ai un petit pinceau comme ça. J'ai des petites paillettes libres. Donc je vais essayer. Hein. Je vous le dis, c'est vraiment une manucure test. Hop. J'en prends un petit peu comme ça. Et je vais venir en mettre un petit peu sur une ligne. Donc vous, c'est dommage que je puisse pas vous faire des gros zooms. Mais en gros, j'essaie d'en appliquer juste sur les 2 lignes du milieu que j'ai fait. Parce qu'on va avoir quelque chose. Oui, ça rajoute un petit truc. Après, c'est vraiment du détail. Donc je vais catalyser 30 secondes. Je pense que ça suffit. Faire pareil sur l'autre doigt. Et après sur les autres doigts, je sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais mettre du noir sur mon pouce et mon index. Je vais faire sûrement un noir mat et un noir pailleté. Je sais pas du tout. Bon, moi c'était surtout le test du Spider Gel que je voulais faire avec vous. Si jamais vous avez des astuces pour utiliser ce petit gel là, n'hésitez pas. Parce que je suis pas une experte et je pense qu'il y a des trucs sympas à faire. Là c'est très discret. Mais dirons-nous que ça change d'avoir un ongle tout simple. Donc voilà, moi je vais faire le reste de mes ongles et je vous retrouve pour pas que ce soit trop long pour vous. Voilà pour le résultat final de la manucure. Donc, du coup j'ai fait les essais de Spider Gel. Je suis moyennement convaincue. C'est moins pire que ce que j'avais fait, mais je pense qu'il y a mieux. Sur celui-là, j'ai mis un top coat avec des grosses paillettes holographiques. C'est celui-ci, de la marque UR Sugar. Je vous le montre rapidement. Il se présente comme ceci. Et donc c'est transparent. Hop, je vais mettre sur du noir, ça ira peut-être mieux. C'est transparent, mais avec des grosses paillettes comme ça, holographiques. Et je le trouve super joli. Je l'ai acheté sur AliExpress. Et franchement, je le trouve top. Après j'ai mis du noir comme vous avez pu le voir, donc c'est toujours le noir que j'adore, qui se catalyse super bien, de chez Nail Vision. Alors j'en ai presque plus, j'en ai recommandé un autre d'une autre marque parce que j'ai pas retrouvé celui-là, en espérant qu'il soit bien hein. Et après j'ai mis du top coat brillant sur tous mes ongles. Voilà, au final j'ai pas mis de mat. Et voilà ce que ça donne. Donc bon, écoutez, au moins c'est des couleurs passe-partout qui iront avec toutes mes tenues. Maintenant, le Spider Gel, ouais, je suis moyennement convaincue. Si jamais vous avez des conseils... Hop, alors attendez, parce que c'est pas évident. Alors oui, j'ai pas rangé mon plan de travail pour la simple et bonne raison qu'il faut encore que je fasse ma deuxième main. Donc si vous avez des conseils hein, sur l'utilisation de ce genre de gel là, parce que j'avoue que ça fait un peu... Là, celui-là, il est mieux fait, je trouve. Celui-là est mieux fait que celui-là. Celui-là, il est... Je sais pas. Je suis moins fan. Mais effectivement, je pense que déjà, c'est mieux par rapport à ce que j'avais fait avant et ce que je ne vous avais pas montré en vidéo. Parce que c'était vraiment affreux ce que j'avais fait. Donc voilà, écoutez, hein, ça change un petit peu. N'hésitez pas à me dire du coup si vous avez déjà testé cette méthode de capsule GX, ce que vous en avez pensé. Moi j'adore, je vais faire mes ongles maintenant pratiquement qu'avec cette méthode. Et surtout, comme je vous disais, si vous avez des conseils avec le Spider Gel, n'hésitez pas à me donner vos petits conseils parce que j'avoue que je suis pas du tout douée là-dedans. Voilà, après il faut un début à tout, mais je suis pas douée. Et j'aimerais bien pouvoir l'être pour faire des trucs assez sympas. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde.